A pris l'initiative de cet appel isérois. Pour nous, c'était pas possible de pas faire quelque chose quand on a appris les mauvaises nouvelles. Alors évidemment, nos camarades iraniens qui prendront la parole tout à l'heure nous expliqueront que c'est dans un contexte assez morbide et que ces artistes ne sont qu'une partie de toutes les victimes de ce régime vraiment extrêmement répressif et sanglant. Mais il y a d'autres personnes mieux placées que moi pour en parler. Ce qu'on voulait faire, c'est déjà mobiliser le secteur culturel, parce que d'avoir des collègues excusez-moi. Ouais, ça touche. Hein. Je pensais pas que ça m'émouverait autant. Ouais, donc je disais des collègues artistes qui sont pas si loin que ça, qui sont en danger de mort ou condamnés à des peines de prison extrêmement lourdes. Donc on a en très peu de temps lancé cet appel. Voilà, désolé pour les orgas, on n'a pas fait le processus habituel de rédaction collective de cet appel, mais vu l'urgence, on s'est dit qu'il fallait qu'on avance vraiment très très vite. On vous a distribué le texte qui est à jour de cet après-midi avec toute une série de signatures, donc je ne vais pas lire toutes les personnalités, artistes, compagnies, associations du secteur culturel qui sont signataires de cet appel. Pour être honnête, ça fait quand même chaud au cœur que beaucoup de monde s'est mobilisé, des directeurs et directrices de structures, et puis des artistes connus ou pas connus, ça c'est pas important. L'important c'est que pour nous, et on s'en est rendu compte en faisant passer le message de l'information, c'est que beaucoup de gens n'étaient pas du tout informés de ce qui arrivait à ces deux artistes. Et de loin on entend des nouvelles mauvaises de l'Iran, mais l'actualité du Moyen-Orient a un petit peu mis en retrait ce qui se passe en Iran. Et d'ailleurs on sait que le régime en profite d'ailleurs pour faire le ménage, mais voilà, on en reparlera tout à l'heure. Donc j'insiste on est à plus de 60 signataires, et tous les jours, toutes les heures, on a des collègues du secteur des arts et de la culture qui se solidarisent de cet appel. Donc franchement c'est vraiment bien. Donc ça c'est une première remarque. On a aussi évidemment relayé auprès des associations, syndicats, partis. Alors la période n'est pas la plus facile parce qu'il y a les ponts et tout ça et que tout le monde est fatigué, mais beaucoup d'associations et d'organisations ont répondu présent. Des premiers élus aussi ont proposé leur signature. Cet appel, il faut le prendre comme un début, ici à Grenoble et en Isère, mais aussi au plan national. Les médias en parlent, il y a eu des reportages sur France Culture ou France Info, sur pas mal de médias, donc on commence à en parler. Je pense que, comme toutes les causes, même s'il y en a des milliards malheureusement sur la planète, c'est important de faire passer le message autour de nous. Et l'objectif de cet appel, dans les prochains jours, on l'enverra à l'ambassade d'Iran et voilà. Vous avez vu, les médias sont présents nombreux aujourd'hui, donc ça donne une idée de... peut-être qu'eux aussi sont en vacances, mais en tout cas ils sont au courant qu'il y a un appel en Isère avec des gens qui se mobilisent, donc ça c'est très important. Et donc j'en dirai un mot en conclusion. Pour nous c'est un début jusqu'à la libération de ces artistes. Et évidemment, jusqu'à la libération de tous les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques en Iran. Le combat, il est ciblé sur deux personnes, dont une qui risque vraiment sa peau dans les prochains jours. Donc il faut qu'on fasse tous pression avec nos organisations, avec nos réseaux, pour que ils soient libérés sans condition. Voilà, donc ça c'est pour une petite introduction. J'invite Mazdak et la camarade de l'association Iran Solidarité qui, quand il y a eu le mouvement en Iran, évidemment, on a tous
je pense, étaient présents au rassemblement et aux manifestations. Je vous propose de leur donner la parole pour peut-être présenter ces deux artistes. On pourrait dire iraniens et kurdes. Quand j'ai lu les articles, tout le monde ne citait pas le fait que c'était aussi des personnes qui étaient de culture kurde. Donc je laisserai peut-être préciser les choses et puis donner aussi un peu des informations sur la situation en Iran. Et il y a aussi une camarade d'Amnesty International qui prendra la parole pour dire quelques mots parce que Amnesty fait un gros boulot aussi d'information sur la situation. Voilà, et puis il y aura un petit mot de conclusion pour la suite. Voilà. Merci Michel.